Bonjour, c'est le professeur Demba Diédhiou, directeur de l'hôpital Abass Ndao. La première appréciation qu'on peut en faire, c'est déjà l'opportunité de l'organisation de cet événement qui permet en fait de réunir les praticiens, des techniciens, mais aussi, on peut dire, des informaticiens, tout le monde autour du relèvement du plateau technique. Et l'impression que je peux en tirer, c'est qu'actuellement au Sénégal, on peut valablement relever le plateau technique et améliorer les soins qu'on peut donner au niveau des populations. En quoi faisant? En harmonisant davantage tout ce qu'on est en train de voir. Ici, aujourd'hui, on a pu se rendre compte qu'on est parti de la réglementation de l'activité médicale à la surveillance de l'activité médicale, l'accompagnement de l'activité médicale, sans oublier les solutions futuristes concernant l'activité médicale. Et tout ceci dans un cadre, on peut dire, approprié. Parce qu'en fait, on a pu réunir les structures qui en ont réellement besoin, mais aussi des personnes qui apportent les solutions telles que toutes les autres structures de fabrication de machines, aussi bien pour la chirurgie, pour les explorations biologiques, mais aussi les explorations imagériques. Sans oublier aussi les autres structures telles qu'on peut dire la CNAO et Carrefour qui est là. Donc notre venue aujourd'hui nous a permis de discuter avec les spécialistes. Nous a permis en fait de se rendre compte qu'il y a des possibilités de rêver, mais surtout comparer ce que nous avons à Abass Ndao par rapport à ce que font les autres. L'objectif en réalité de cette visite, c'est de venir comparer notre niveau de développement en termes d'offres de soins à ce que réellement fait les autres pour s'en inspirer. L'objectif in fine, c'est de relever le plateau technique pour que les Sénégalais puissent en bénéficier. Après avoir vu tout ça, je crois que le nœud du problème se trouve dans le partenariat, se trouve dans l'échange d'informations, se trouve dans l'échange d'expériences, se trouve dans l'ouverture, le partage, comme le dit Senghor. Ceci nous permet en fait de ne pas être cloîtrés dans notre connaissance, notre réalité, et de se rendre compte que quel que soit notre niveau d'avancement, il y a aussi des possibilités de s'en inspirer dans d'autres structures. Nous avons eu à visiter le projet de l'hôpital de Dantec. Nous avons réussi à s'inspirer de ce qui se passe au niveau de l'hôpital Idrissa Pouye. Mais aussi, nous avons aussi visité d'autres hôpitaux au niveau des régions pour voir le gap entre les différentes structures. Mais surtout, une des questions, c'est qu'est-ce que vous avez pu réaliser dans les 10 années qui se sont passées. Et on se rend compte de l'ingéniosité du Sénégalais, de la possibilité d'adaptation du Sénégalais aux nouvelles dynamiques dans le monde de la santé. Cela veut dire la nécessité de donner les meilleurs soins, effectivement, pour la population sénégalaise. Ma feuille de route en tant que directeur de l'hôpital Abass Ndao, avec évidemment le soutien du personnel, le soutien de nos autorités, telles que le président de la République, mais aussi le Premier ministre et notre ministre de tutelle, qui est le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Les priorités s'articulent autour de 3 axes. Premier axe, on peut dire, c'est l'équipement. Relever le plateau technique. Maintenant, l'autre priorité, c'est les urgences. Vous savez qu'au Sénégal, c'est une problématique, les urgences. Comment faire pour que tout Sénégalais qui a besoin d'aller à Abass Ndao parce qu'il a trouvé une confiance en ces structures, puisse trouver en fait du pourquoi il est parti là-bas. Donc les urgences font partie essentiellement des priorités dans le cadre de mon magistère. Au-delà des urgences, maintenant, c'est comment faire pour satisfaire le client ou bien le visiteur. Et dans le cadre de cette satisfaction, ça peut être une satisfaction morale, ça peut être une satisfaction médicale, mais aussi ça peut être une satisfaction d'entrer dans un hôpital bon à vivre. Parce qu'en réalité, nous sommes des vendeurs de vie. Et ces vendeurs de vie seraient certainement des personnes qui seraient dans un environnement propice, avec un matériel de qualité, un personnel dynamique, ouvert, accueillant, et un environnement qui certainement permet de donner la meilleure santé pour la population du Sénégal.